Salut, moi c'est Aretas et aujourd'hui pour la demi-finale, je joue Harlequin. Moi c'est Gringo et aujourd'hui je vais jouer Admech Alliance Custodes Assassin. Du coup dans ma liste de 2000 points, j'ai un seul bataillon Soaring Spite avec 2 troupes master, un chat de cire, 5x5 troupes avec des fuseurs et des embraces embarqués dans des transports, un pack de 9 avec des baisers d'Arlequin, un Death Jester et 2x5 Skyweaver. Ma liste est constituée de 2 patrouilles, une patrouille Adeptus Mechanicus Mars et une deuxième patrouille Adeptus Custodes Gardien de l'ombre. La patrouille martienne est composée de Belisarius Call, d'une troupe de 5 cataphrons armés de gravitons, 2 attaques rapides, 2 unités de 3 Cerberus Raiders, 2 Castellan robots et un Scorpius désintégrator, et avec tout ça bien sûr 2 avions Strateraptor qui vont survoler le champ de bataille. La patrouille Custodes est composée de 2 capitaines sur motojet Dawn Eagle et d'une troupe de Custodian Guards. Et pour couronner cette liste, nous avons fait appel à 2 assassins, un Vindicaire et un déverseur. Au niveau des objectifs secondaires, j'ai pris prendre les cartes de table, détruire des véhicules et déployer les brouilleurs. Alors au niveau des secondaires, le choix n'était pas facile. J'ai cependant fait le choix de prendre combattants autant que nous pouvons, les cartes de table, et enfin, en dernier secondaire, j'ai choisi de déployer les brouilleurs. Je pense que le scénario est intéressant parce qu'en fait on est en aube de guerre, et donc ça va permettre de pouvoir s'étaler un petit peu sur la carte et pouvoir de faire des manœuvres un petit peu de contournement, et pas un simple bah voilà je vais te rentrer dedans, tu vas me rentrer dedans. Et donc ça va vraiment être dynamique. Le match-up est intéressant parce qu'en fait il a une liste vraiment forte avec bah voilà, du Custodes, avec de l'Admech qui tire beaucoup, etc. Il est très résistant, il tire fort, mais il n'est pas très mobile. Donc moi je vais essayer de capitaliser là-dessus. La table est assez équilibrée, il y a quand même pas mal de décors, il y a des ruines, il y a des forêts, on va pouvoir se cacher, on va pouvoir contester les objets. Alors ils sont pas forcément cachés derrière des murs, donc il va falloir choisir si bah voilà je choisis de prendre l'objet, mais je vais prendre la foudre derrière, ou alors est-ce que bah, je laisse cet objet libre ce tour-là et je préserve mes unités. Il va y avoir vraiment une réflexion là-dessus, c'est vraiment bien. Alors ce match-up n'est pas forcément évident dans le sens où je suis face à une armée donc, qui est extrêmement rapide, qui aime se déployer sur des terrains qui sont plutôt chargés. Et c'est le cas avec un déploiement qui est plutôt un déploiement qui lui permet d'arriver très rapidement sur mes unités. Je ne suis pas extrêmement confiant. J'ai une armée qui est polyvalente, mais qui n'est pas armée spécifiquement pour attaquer de l'Arlequin. Donc le match-up va être très difficile. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Encercler et Détruire, issu du Chapter Approve Grand Tournament 2020. On va y retrouver un déploiement en aube de guerre et 6 objectifs, 2 dans chacune des bords de déploiement et 2 au centre de table espacés de 20 pouces. Et pour les objectifs primaires, on va retrouver prendre et tenir. Chaque joueur pourra donc marquer ainsi 5 points s'il contrôle un objectif, 5 autres points s'il en contrôle 2 et 5 derniers points possibles s'il en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les 2 joueurs avaient lancé un dé pour savoir qui pouvait choisir son bord de table. C'est El Gringo qui a fait ce choix. Par contre, il a dû poser sa première unité. Pour mon premier déploiement, j'ai positionné mon unité de Cerberus Raiders au centre pour pas trop lui donner d'indication, même si je sais qu'il y a des stratagèmes pour se repositionner. Et après, j'ai effectué une manœuvre qu'on appelle un refus de flanc, c'est que j'ai concentré une partie de mon armée sur un seul côté, de façon à pouvoir repolariser en fait la table par derrière et revenir à un mode de déploiement qui conviendrait un peu plus à partir du T2, T3. Grosso modo, moi le but du jeu, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est de m'étendre sur la table, donc j'ai déployé des unités un petit peu partout, là où je pouvais me cacher, parce qu'il a quand même un alpha strike de tir conséquent, donc je veux pas, si je n'ai pas le premier tour, me faire déglinguer la moitié de mon armée, ce qui paraît logique. Donc j'en ai un transport caché ici, le gros de mon armée avec le chat de cire là-dedans, et une partie ici pour pouvoir m'étendre de l'autre côté. On va maintenant lancer le dé pour savoir qui va avoir l'opportunité de choisir d'être joueur numéro 1. C'est parti. Et ça sera un 5 contre un 6. Eh bien, je vais prendre l'initiative.
Début du rang de bataille, on va aussi regarder quels quantiques vont s'appliquer, puisque tu es Mars, tu vas pouvoir en avoir 2, et comme tu as Belisarius, on pourra appliquer un bonus, ou un malus, de -1 ou de +1, sur chacun des dés. C'est parti, et ça sera 2 et 3, soit de 1 à 4. Et je vais prendre donc le bonus de couvert avec +1, et je vais prendre le +1 en force avec le 2. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Cette petite unité va déployer les brouilleurs dans son camp, et prendre cet objectif-là. Je vais essayer de les couvrir avec mes castellans robots qui sont ici. Mes 2 avions vont commencer à se déployer de façon à pouvoir impacter un minimum son armée. J'ai les 3 Cerberus qui sont ici vont commencer à avancer pour prendre l'objectif qui est là-bas. Ces unités-là vont continuer à avancer. Et mon Custodes ici, le plus tanky, va essayer de prendre l'objectif qui est là. Et l'autre va essayer de couvrir les castellans robots qui sont ici. Et enfin, ces Cerberus Raiders là vont essayer de faire les quarts de table par ici. Fin de la phase de mouvement, tu as globalement fait ce que tu avais dit que tu allais faire avec quelques petites advances, un repositionnement ici sur l'objectif avec l'équivalent d'un Charles Henry prêt justement à faire une intervention heroique si on se rapproche. Début de la phase de tir, avant de commencer à se mater, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Tout à fait Jean-Pierre, je vais utiliser 2 CP pour que mon Shadowseer, sa capacité qui fait -1 pour être blessé à 6 pouces de lui, s'applique également au Skyweaver et au Starweaver. Début de la phase de tir pour de vrai. Pour de Qu'est-ce vrai. que tu vas faire? Alors je vais commencer à essayer de sniper le Starweaver avec mon Vindicaire. Donc il a bougé, il aura donc -1. Normalement il aurait -2, mais comme c'est capé à -1, il aura toujours son -1. 3+. Ça touche. J'ai force 5 en du 5 sur du 4+. Et non. Les 3 cataphrons qui sont ici vont faire de même sur le Starweaver, comme ils sont sur la même trajectoire. Donc c'est 15 tirs sur du 5+, parce que le Starweaver a -1, reroll. Relançable grâce à Call. J'ai à présent force 6 grâce à mon quantique. Dans ce cas-là, je vais blesser sur du 3. Du coup, à 4+ en vue. Il lui reste donc 3 PV. Je vais tirer avec mes Cerberus Raiders, toujours sur le Starweaver, avec -1 to hit. Le rouge et le pistolet, et les bleus sont les armes de base. Sur du 4+, toujours le -1. Et attention, je vais blesser sur du 5, 6, une mortelle. Rien du tout. Alors, je vais faire tirer mon Scorpius, donc les armes qui ont besoin d'une ligne de vue. Avec le petit ergola, je vois toujours le Starweaver qui est ma première cible. Donc, je vais tirer mes 9 tirs de saturation, plus le Dead Sea tir dessus. Et le canon sans ligne de vue sera lancé sur les Skyweaver. Je commence par les tirs sur le Starweaver, le Dead Sea tir, 5 tirs. C'est sur du 4+, toujours -1 to hit, reroll. Force 8, je vais blesser sur du 3+. C'est parti pour les 3 sauvegardes du lance-missile disrupteur. Donc 3 sauvegardes à 4+, et à chaque fois c'est D3 dégâts. Et bien j'en louperai 2. C'est parti pour 2-3 dégâts, ça sera 1 et la deuxième, et ça sera 3. Il va donc perdre 4 points de vie, il en restait 3. Est-ce qu'il explose? Alors, est-ce que j'explose? Non. Il y a 5 passagers, sur du 1, c'est des morts. Eh bien, il n'y aura pas de mort. Voilà pour son débarquement. Ensuite, il te reste à faire les 3 des 3 tirs sur les motos de là-bas sans ligne de vue. 3 des 3 tirs. Donc c'est sur du 4+, reroll. Reroll. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3, -1 pour être blessé grâce au Stratatas. Une blessure. Une sauvegarde à 4. Et ça tombe, Je vais activer mon Stratoraptor qui va tirer tous ses tirs de saturation sur les petits troupes master qui sont cachés et les 2 tirs de lance-missiles sur les motos. Les rouges, ce sont la force 6 et les bleus, la force 5. C'est sur du combien? 3+. Donc les rouges sont force 6 vont blesser sur du 2 et les bleus vont blesser sur du 3. Peu importe la PA, j'ai toujours une 4+ en vue, ça me fait donc 6 sauvegardes à 4+ invulnérable. Eh bien, ça fera 5 morts, stat. Les 2 tirs de lance-missiles sur les motos, sur du 4+, et rien. Donc cet avion-là va rageusement tirer tous ses tirs sur les motos. Donc anti-char et saturation. Là, il fait l'ensemble des tirs de saturation, même si c'est force 5 et force 6, comme il est endurance 4, mais qu'il a -1 pour être blessé, ça sera toujours sur du 4. Donc ça va être tout ça qui vont toucher sur du 4 et blesseront sur du 4. Toujours blessé sur du 4. Cassé. 3 sauvegardes à 4, on peut le faire. Yo, c'était chaud. Il lui reste 1 point de vie. Les 2 tirs de missiles. Un qui touche, qui blesse pas.
Le tir de ce deuxième avion sonne la fin aussi de ton tour, puisqu'il n'y a pas de charge possible, puisque tu as rasé le transport et les 5 figurines. Ensuite, au niveau donc, de la fin du tour et des objectifs secondaires, tu vas contrôler 1, 2 et 3 sur 4 quarts de table, marquant donc 2 points, mettant le score à 2-0. Début du tour 1 de Monsieur Arrête avec 2 R. À chaque fois je me plante, il m'engueule. En tout cas, déjà au niveau des PC, tu vas passer de 7 à 8. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux un petit peu nous briefer sur le nouveau visage de la table? Alors, je me suis éparpillé sur la table, c'est-à-dire que, on va commencer par ici, j'ai ramené donc le pack de moto avec celle qui a survécu envers et contre tout ici pour pouvoir asmater cet avion-là et venir se rapprocher de l'objectif en tout cas. Ensuite, ici, on a un dispositif anti-avion bulletproof normalement, avec 5 pistolets fuseurs à 3 pouces de l'avion, 5 pistolets fuseurs à 6 pouces de l'avion, le chat de cire qui peut tirer, smite, etc. Et 5 motos qui peuvent tirer dessus. Ensuite, on a 5 petits pimpins qui ont débarqué de leur transport pour faire le brouilleur dans ma zone. À la fin de ta phase de mouvement, non? À la fin de ma phase de mouvement, tout à fait. Et le transport qui, lui, s'est envolé jusqu'ici. Et pour finir, on avait un autre transport qui était caché ici, qui est venu ici pour prendre une petite ligne de vue sur notre ami là-bas tout seul. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de psy. Avec le chat de cire qui va lancer un smite sur cet avion-là. Petit châtiment sur du 5. Et ça passe. fait 5 et 4, 9. Enfin bref, comme tu dis, ça va faire des 3 mortels. Et ça sera 2. Il nous reste donc 8 points de vie. Début de la phase de tir, on va commencer par le transport isolé là-bas qui va tirer sur le petit bonhomme tout seul. On va essayer de le sécher. Donc 6 tirs à 3+, 3+. Et ben, il va pas mourir. Hein. Et il y en a bien là. Donc on fait tirer ces 5 motos-là sur cet avion. Donc 5 des 6 tirs sont énervés. Ça touche à 3-1 puisque c'est supersonique. On est à 15 touches. La particularité ici de ces canons à disruption, c'est qu'il va jeter un dé. Sur chaque 4+, ça fera une mortelle. Et sur les 6, ça sera des 3 mortels. Et de 1 à 3, ça fera rien. On va donc déjà avoir 4 des 3 mortels. Ici, 4 mortels plus 2, soit 6 mortels. Et la particularité, c'est que l'arme est quand même force 4. Et va donc le blesser en plus de ça sur du 5. Alors en moyenne ça fait 14 mortals, j'ai pas envie de perdre 2 avions, donc je vais quand même tenter la sauvegarde au Feel No Pain à 5. Ce petit insensible à douleur à 5 est un stratagème qui va te coûter un PC, que tu peux potentiellement, puisque tu n'as pas encore gagné, à se rendre récupérer sur du 5. C'est parti. Et ça, c'est 4. Tu vas donc passer à 4 PC. Aretas va faire ses D3 blessures mortelles sur les D3. Et bien ça en fera 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait donc 14 blessures mortelles. Il n'a que 10 points de vie et tu vas pouvoir tenter de les annuler sur du 5. Oui. Stats, ça Faut que j'en passe. fasse au moins 5. Tu réussis donc 7 insensibles à la douleur. Tu vas donc perdre 7 points de vie, le mettant à 3. Et ça te fait aussi 6 sauvegardes natives. À 3+, que j'ai le bonus de couvert. Il perd donc 2 points de vie, le mettant à 1. Ensuite, je vais activer l'exploit qui est à l'intérieur de ce transport-là, qui est donc à 3 pouces de l'avion, qui va te faire 5 tirs de pistolet fuseur à portée courte. Sur du 4. Ça, c'est cassé. Ça fait une touche, qui va blesser à 3+, Puisque force 8. qui blesse. C'est P à -4, mais ici ta quantique dit que tu as couvert ta sauvegarde à 3, passe donc à 2, ta sauvegarde passe donc à 6. Et ça tente pas. Ouh, ça fait donc des 6 dégâts et tu vas jeter 2 dés et retenir le meilleur. Ça fera 6 dégâts. Moins 1. Ça fait donc 6 dégâts, -1 puisqu'il est équipé du lanceur. Il va donc perdre 5 points de vie, il en avait 8, il en reste donc 3. Ensuite, nous allons activer l'exploit qui est à l'intérieur de ce transport rouge, qui est donc, elle, à plus de 3 pas, donc il ne sera pas à demi-portée. C'est sur du 4. Et bien, cette fois-ci, nous avons 3 touches. Force 8, Sur c'est du toujours 3+. sur du 3. 2 blessures. 2 sauvegardes à 6. Allez. Et non, Il c'est est encore parti. le moto. Et ça va Ah, nous c'est bon. faire Voilà. 2 qui va être diminué à 1 et 5 qui va être diminué à 4. Il va donc perdre 5 points de vie, il en avait 3. Je vais utiliser un stratagème de l'Adeptus Mechanicus pour faire exploser automatiquement mon Stratoraptor et pouvoir générer de la mortale à 6 pouces. Est-ce que je récupère mon CP que j'ai dépensé pour ce stratagème? Toujours pas. C'est con que ça soit pas sur du 1. Ouais.
En tout cas, tu étais à 4 PC, tu tombes à 3, mais tu vas pouvoir faire des 3 blessures mortelles sur toutes les unités à 6 pouces. Autrement dit, les 2 transports, les figurines qu'on a mis à côté sont là pour représenter les figurines qui sont à l'intérieur des transports. Donc les 2 transports ici et l'unité de moto. On commence par les squads de moto à qui tu vas mettre des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2, une qui meurt puisqu'il lui restait 1 point de vie et une qui tombe à 2 points de vie. Ensuite, on va avoir les 2 Weavers qui vont faire. On va commencer par le rouge, il va prendre des 3 mortels. Et ça sera 2, il lui reste donc 4 points de vie. Et le deuxième, le blond. Allez. Et ça sera 1, il lui reste donc 5. Donc après avoir fait tirer l'équipage, on va faire tirer le transport qui va tirer dans l'avion à 1 point de vie. C'est parti, s'il tire sur du 4, c'est sur le 5. Eh bien, 2 blessures normales. À 2 plus. Ouais. Ça tank. Et ben rebelote avec l'autre transport. C'est parti, c'est sur du 3 moins un 4. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça fait 1 6, donc PA moins 3. Sauvegarde à 5. Attends, on va voir. 5. Non. Est-ce qu'il explose sur du 6? Et non. Non. Début de la phase de charge, et donc on va commencer par charger cette unité avec cette unité. C'est parti, ça va donc faire 2 des distances de charge. Soit Oh, une charge j'arrive. à 10. Yes. Et donc maintenant cette unité-là va charger uniquement le Shield Captain ici, avec une charge à 4. Donc pas les cavaliers. Non. D'accord. Et bien on va craquer un CP. D'accord. Tu descends donc à 6. Et on relance. Et cette fois-ci ça passe. Début de la phase de combat. Aretas a choisi d'activer en premier cette unité et a déjà fait son mouvement de mise en contact de 3 pouces. Il est entré dans l'aire d'engagement de cette unité-là. Et ensuite, pour ceux qui vont pouvoir taper, c'est tous, sauf les 2 du fond, puisqu'ils ne sont pas à 0,5 pouces d'une figurine elle-même en portée d'engagement. C'est parti, ça va faire 28 attaques. Et je vais utiliser quand même un stratagème pour tanker, donner moins en force avec le stratagème Shadow Keeper aux Arlequins de façon à ce qu'ils puissent me baisser que sur du 6. Tu vas passer de 3 à 2 PC, mais tu peux potentiellement le récupérer sur du 5, parce que pour l'instant, tu ne l'as pas fait. Allez. Toujours pas. C'est quoi, ça pas sur du 1. Et donc 28 attaques qui touchent à 3+. Il m'a mis moins 1 en force, donc ça veut dire que j'ai force 2. Et donc je le blesse sur du 6+. 21 attaques. PA moins 1, 1 vu à 3. Oh. Ah quand même hein. Je vais utiliser le stratagème pour pouvoir relancer un tourne 3+. Toujours pas. Et donc maintenant ça fera 3d3 dégâts. Et bien ça fait donc 2, 7. 4, 7 dégâts. Que tu peux annuler sur du 5 grâce à ton trait. J'espère, oui. Tu fais que des 1 comme pour les CP. C'est parti sur du 5. Ah ils sont là les 5+. Ouais, quand même. Il perd donc 3 points de vie, il en avait 7, il lui reste donc 4. Donc maintenant je vais faire ce qu'on appelle un coup de Trafalgar. C'est que je vais payer 1 CP pour que ma conso soit non vers les ennemis les plus proches, mais vers le transport le plus proche. Donc le but du jeu, c'est de consolider, donc dans ce sens-là, vu que mon transport est par ici, d'entourer ce bonhomme-là, et de ne plus être en rayon de ce bonhomme-là pour qu'il puisse taper. Donc à plus d'un pouce de lui. Tout à fait. Voilà donc pour le petit tricks d'Aretas. Ensuite, il te reste une deuxième unité à activer, c'est les motos. C'est parti, ça va donc te faire 12 attaques. sur du 3, Sur du 3+, puisque force 4, endurance 3. Donc sur du 6. meurtre d'affreuse souffrance. C'était dégâts 2, ça va donc faire 2, 4 proutes, 1, 2, 4 proutes et 2, 4 proutes, soit beaucoup de proutes pour Ça fait beaucoup de chevaux. fautes. Je vais donc activer les Cerberus Raiders qui sont pas contents, donc ça fait 10 attaques en tout, sur du 4+. Et ils vont blesser à force 4 en du 3 sur du 3+. Pas si mal. Sauvegarde à 4. Les fameuses sauvegardes à 4. 4 morts. Poup, 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 poup. Test de morale pour cette unité-là, qui a 8 de commandement, pas du 4 bonhomme, donc on fait un test à 4. Et Forcément, je le c'est loupe, raté, donc ça fait déjà un mort. Ensuite, ils sont passés sous la moitié de leurs effectifs, ça va donc être un test d'attrition sur Ouais. 1-2. Hey Ce petit test de morale, ma foi, décevant. Démoralisant. C'est con, il a voulu montrer un Magic Tricks et non. Ah, ça a pas marché. Celui-là. Pas comme je l'escomptais en tout cas. En tout cas, au niveau déjà des objectifs secondaires, tu vas marquer 2 points puisque tu disposes de figurines dans 3 sur 4 quarts de table. Tu as aussi détruit 2 véhicules qui avaient 10 points. Tu vas donc faire 4 points plus 2 points pour les quarts de table, mettant donc ton score à l'issue de ce tour 1 à 6 versus 2 pour l'Adeptus Mechanicus. Début du round 2. Avant ton tour 2, on va regarder les quantiques qui vont être joués. Et ça sera de 2
à 6, puisque Donc, tu peux ajouter plus 1, moins 1. c'est ça, donc je vais toujours prendre le bonus de couvert et le plus en force. Début de mon tour, je vais passer de 3 à 4 CP. Au niveau de mes mouvements, les cataphrons vont avancer avec le Scorpius là. Les Castellans vont les suivre et vont certainement s'ancrer pour multiplier les tirs. Belisarius va suivre. Le sniper va s'avancer pour pouvoir essayer de sniper le Shadowseer qui est tout seul là-bas. Je vais désengager les Cerberus Riders de façon à pouvoir tirer sur les 2 Arlequins qui restent. Le QG qui est là va laisser les Riders ici et venir se positionner là. Et il sera certainement protégé par l'arrivée des faibles de mes Custodian Guards qui vont arriver ici. Fin de la phase de mouvement. Sont arrivés des renforts à la fin de celle-ci. L'unité ici de 3 Custodian Guard, le petit assassin que vous voyez tout au fond là-bas, et à la fin de sa phase de mouvement, il a aussi déclaré que cette unité allait décider d'activer les brouilleurs au centre de table. Ensuite, fin de la phase, Aretas, tu voulais déclarer quelque chose. Tout à fait. Je me rends compte que mon Shadowseer n'est pas très bien placé et qu'il risque de se prendre une balle entre les 2 yeux de la part du Vindicaire là-bas. Du coup, je vais utiliser ma relique une fois par partie. À la fin de n'importe quelle phase, je peux le bouger de 12 pouces. Est-ce que ça s'appelle la relique Aishi? Et si, la fameuse. Je me suis téléporté de 12 pouces, donc de ici jusque là, en me mettant à 3 pouces de cette unité-là, pour que je sois protégé des tirs qui peuvent venir d'ici. Quoi qu'il arrive, même avec ces tirs hors ligne de vue, cette escouade-là, qui a peu de chances de mourir, écrantera mon perso. Début de la phase de tir, je vais activer les cataphrons qui vont tout tirer joyeusement dans le pack de moto. C'est sur du 4. C'est sur du 5+, parce que j'ai moins 1. C'est entièrement relançable grâce à Papa Call qui est juste ici. C'est parti, sur du 5 toujours. Force 6, Endurance 4, c'est sur du 3. Donc je suis en invulnérable à 3. Et donc je perds une moto et un point de vie. Donc la moto meurt. Et je vais prendre un point de vie sur celle-ci. Les 2 robots Castellan vont tirer encore sur les motos. C'est donc 18 tirs sur du 5+ reroll. Reroll. Force 7, Endurance 4, c'est sur du 3. Sur la 3 plus 1 vul. Oh, c'est un full. Le Don Eagle va tirer sur le véhicule qui est ici avec son lanceur à salve. Donc c'est 1 dé, j'ai moins 1 pour toucher. C'est donc du 3+ reroll D1. Ça touche. Et je vais blesser sur du 3+ reroll. Parce que véhicule. Parce que véhicule. Reroll. Rien. Je vais activer le deuxième patron qui va tirer sur la moto qui est juste là. Donc sur du 3+, reroll D1. Je vais activer le Scorpius qui va tirer ses 3D3 tirs sur les motos qui sont là-bas. Il va tirer tous ses tirs de saturation dans les motos et son gros dé de 6 tirs sur le véhicule qui reste que 5 points de vie. Dé de 6 tirs sur le véhicule. 6 tirs. C'est sur du 4+, reroll. Heureusement, reroll. C'est pas si bien. Donc, force 8 sur du 3+. Ça te fait 3 saves. 3 sauvegardes à 4 pour D3 dégâts. 2 qui passent. 2 D3, il lui reste que 5 points de vie. Le premier, ça sera 2, il lui reste 3 points de vie. Et 1 point de vie. El Gringo va décider d'utiliser un PC pour relancer le 1 dégâts. Déjà, est-ce que tu le regagnes sur du 5 pour le rendre? Oui. Je regagne. Et donc, je relance. Et là, il faut que je fasse un 5 ou un 6. Oh. Ah, il lui reste un PEV. Les 9 tirs de saturation sur ces motos. C'est sur du 4 relançable. J'ai plus en force, donc je suis force 5. Donc ce sera sur du 3+. Ah, 3+. Il perd déjà un point de vie, l'autre était cassé. Et il perd un point de vie, celle est morte. Poup. Les 3D3 tirs sur le deuxième pack de moto. Ça fait 7 tirs. Sur du 4+. Reroll. Grâce à Papa Call. C'est pas mal. Et je vais blesser sur du 3. C'est pas mal. Sur du 4+. Eh bien, ça fait 2 mortes. Le Vindicaire va essayer de finir le travail sur le Star Weaver qui est là-bas et qui ne reste qu'un point de vie. Il va s'activer sur du 3+. Puisque 2 moins 1. Ça touche. Est-ce qu'il blesse sur du 4? L'Eversor qui est ici ne va pas tirer dans sa cible de charge. Elle va tirer plutôt sur le gabarit qui est là. Donc sur du 2+. 3+. Sur du 5 pour blesser. Un vu d'un 4. Et ce sera un point de vie de la honte.
Il lui reste donc 5 points de PV. vie. Le X101 va tirer sur le châssis qui est là. Donc c'est sur du 5 +, 6 +. Il touche. Il a force 5 qui va peut-être blesser sur du 4. Cassé. Il a blessé sur du 4. Et non. Début de la phase de charge. On va commencer ici par Charles-Henri, capitaine de moto Down Eagle. C'est une charge à 10 sur... Charge à 10 sur les deux motos là. Il est couillu. C'est parti. Il peut reroll grâce À sa moto. à sa moto. Ah, et ça ne paye pas. Les verseurs chargent ici à 3 dés de 6. Cassé. Ça passe. Le suppléant Custodes va tirer sur les arlequins qui sont là. Chargé. Chargé, pardon. Sur du 8. Début de la phase de combat, il a choisi d'activer en premier son Eversor. Donc il a chargé, il a donc droit à 2 attaques de plus, c'est qu'il lui fait 8 attaques sur du 2+. Il va blesser sur du 3+, reroll, parce que c'est son arme qui dit. 7 sauvegardes à 4+. Si tu viens à 4+, on y croit. 3 morts. Donc ça lui génère 3 attaques de plus. Sur du 2+. Sur du 3+, reroll. Parce Reroll. que c'est son arme qui le dit. Sauvegarde à 4. Café. Et non, un mort de plus. J'active le patron Custodes sur les deux arlequins. Donc c'est 5 attaques sur du 2+, reroll des 1. Et sur j'ai force 6, donc je vais blesser sur du 2+. Relançable parce que t'as chargé. Ou pas. Facile. Sauvegarde à 4. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Ouf, je suis mort. Hop. Poup, poup. Notre harlequin esselé, avant de mourir, il va essayer de tuer, on sait jamais, notre ami. Avec 3 attaques, je ne risque pas de le tuer d'ailleurs. Sur Deux du touches. Force 4 sur le 4. Rien du tout. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Je suis de ton côté parce que lui, il n'en a pas à faire. C'est parti. On va passer sur ce pack-là. Ils étaient 5, il n'est plus que tout seul. Il y a donc eu 4 morts, il a une morale à 8. Ça va donc faire un test à -4. C'est parti, ta tasse. Et ça sera un 2. Il reste. Ce test de morale, seule la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs déjà secondaires, tu vas contrôler les 4 quarts de table, marquant donc 3 points. On n'oublie pas aussi que au niveau des primaires, au début de ce tour, tu en contrôlais 2, tu as donc mis 10 points. Tu vas donc passer à 15 contre 6 pour Aretas. Début du tour de Harlequin. Déjà au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 1, 2 et 3. Mais tu n'en as pas plus que Gringo, tu vas donc caper à 10 points sur 15 possibles de ce côté-là. Ensuite, au niveau de tes points de commandement, tu vas passer de 5 à 6. Fin de la phase de mouvement, je vous explique ce qui s'est passé. Le transport, celui-ci, il était là-bas. Il a advance de 22, il est venu là. Il a débarqué le patron à 11 pouces, c'est le seigneur de guerre. Il peut débarquer après que le transport ait bougé. Ce transport-ci était là. Il s'est mis à 3 pouces du capitaine à moto avec ses 5 bonhommes, plus l'autre patron qui est à l'intérieur pour mettre 6 tirs de pistolet à fusion dedans. Comme il sera à moins de 3 pouces, et c'est important de le préciser, tu pourras jeter 2 dés sur la valeur des dégâts et retenir les plus hauts. Exactement. Ces 5 bonhommes-là étaient dans le transport ici, ils ont bougé pour venir se mettre à portée de fusion. Il y en a la moitié du pack à peu près qui est à portée de fusion et l'autre qui ne le sera pas. Les 2 motos ici sont venus là. Le Digester qui était dans le transport a débarqué pour se mettre à 24 pouces de ce véhicule ici. Les 3 motos sont passées de là à là, pouvoir venir tirer sur le véhicule et potentiellement engager ici. Ce transport-là, qui était ici, a débarqué son contenu ici. Il déclare le brouilleur dans la zone de Gringo et il est venu ici se mettre sur l'objectif. Et ensuite, pour finir, on a le chat de cire qui était ici, qui a advance pour se mettre à portée de l'Eversor. Début de la phase de psy, nous avons donc le chat de cire qui va faire un châtiment sur l'Eversor. C'est parti, c'est sur du 5. Si ça passe, Les 3 c'est mortels. une mortelle. Il lui restera donc 5 points de vie. Et maintenant, on va faire un Shard of Light qui ne passera pas. Donc je vais utiliser un CP pour relancer ce test psy à 7. Et ça passe. Donc des 3 mortales, une mortelle. Il lui reste donc 4 points de vie. Et il aura moins 1 commandement, même si tout le monde s'en fout. Début de la phase de tir, on va faire tirer ce transport-là sur les cavaliers. Nous avons donc 6 tirs à 3+. Sauvegarde à 3+, que j'ai bonus de couvert. Ça tank. Et la paix à moins 3, donc sur du 6, un PV. Un PV. Donc nous allons faire cette escouade-là qui va tirer avec les pistolets à fusion sur le capitaine. Le dé jaune n'est pas à portée de fusion, il a plus de 3 pas. C'est parti, c'est sur du 3. Oui. Ça blesse sur du 3 parce que force 8, endurance 6. Tout à fait. Eh bien ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, invulnérable à 3. 3+, allez mon petit gars.
Je vais utiliser un CP sur du 3+. Oui, ça Ça tank. tank. Nous allons maintenant faire les 5 pistolets fusion plus le chef qui est là-dedans sur lui. C'est parti. Tout le monde est à portée de fusion, le dé jaune c'est le chef, donc à 2+. À 3+. Puisque force 8 endurance 6 toujours. Chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a 2 sauvegardes à rater. Là, tu vas jeter 2 dés par blessure non sauvegardée puisque tu vas pouvoir relever, tu vas pouvoir garder le meilleur des résultats. C'est parti, le premier. Le premier fait 6 6. Et ça fait prout. Mais il est déjà plus là puisque pour le coup, il avait 7 points de vie. Mais comme il y avait 2 jets à faire, bah, c'était minimum 1 sur la deuxième. Ça faisait donc 7 points de vie minimum. Nous allons activer donc ce petit bonhomme là, avec son pistolet à fusion, il va essayer de tuer l'assassin qui lui veut du mal. À 3+, ça touche, à 2+, Puisque force 8 endurance 4. ça le laisse. Invulnérable à 4. Vulnérable à 4. C'est parti, il va prendre 2 dés pour regarder le meilleur. Et ça sera Cassé. cassé. 3. Ah, et 6 malheureusement. Sur du 4+, il explose. Oh, il pète. Ouais, Il est mort. Et donc ça fait 2-3 mortels, soit prout. Et Aretas avait prévenu que ce bonhomme-là se mettait à plus de 3 pouces au moment de sa phase de mouvement. Du coup, ces 2 motos ici vont essayer de faire des dégâts à ce véhicule là. Yes, c'est parti pour des 6 tirs. 2 des 6 tirs, 5 tirs. Sur du 3+, 3 touches. Maintenant, comme tout à l'heure, sur du 4, ça sera une BM, sur du 6, ça sera D3. Et comme c'est force 4, endurance 7, ça sera sur du 5, de toute façon une blessure basique. Tout à fait. Eh bien, ça fera 2 blessures, une mortale, des 3 mortales. Avant de prendre des mortels, tu vas déjà avoir 2 sauvegardes PA-1. Ici, tu as une sauvegarde à 3, mais tu as couvert grâce à ta quantique, ça va donc passer sauvegarde à 2 qui passera à 3. C'est parti. Et ça tank. Ok. Et donc moi j'ai des 3 mortales plus une. Et ça sera 3 2 3 mortales. soit En 3 au total. Il va donc passer à 9 PV. Le seigneur de guerre va mettre un tir de pistolet fuseur dans le véhicule à 2+. Et à 3+. Puisque force 8 endurance 7, sauvegarde à 6. Et ça Facile. tank. Les 3 motos qui sont ici vont tirer dans les robots. C'est parti, ça fait 3 des 6 tirs. Ça fait 8 tirs. Ça fait 8 tirs sur du 3+ pour toucher. Et comme tout à l'heure, c'est sur du 4 pour les mortels et sur du 5 pour blesser. Et bien ça fait 3 mortales et une blessure. Sauvegarde à 3. Non, il prend donc 4 points de vie, le mettant. À 2 points. Le premier transport va tirer sur les robots. On va essayer de tuer les robots. Il reste 1 à 2 PV. C'est parti, 6 Ça tirs sent. sur du 3. 6 tirs. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5 et sur du 6, CP à -3. Une perfo. Invulnérable à 5. Il lui reste 1 point de vie. Deuxième transport qui va faire la même chose sur du 3. Et même chose qui va blesser sur du 5 et sur du 6, ça sera PA -3. Après avoir tiré, ce véhicule-là va dépenser un CP pour faire un Fire and Fade et se déplacer de 7 pouces. Et donc le Death va faire 3 tirs sur ce véhicule-là. L'intérêt de ce tir, c'est qu'avec le rôle pivot que je lui ai choisi, il empêche les tirs d'état d'alerte, si je le touche. Avec 3 tirs qui touchent à 2+, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. C'est bon, ça touche. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Eh bien, 2 blessures normales. Donc avec le bonus de protocole, c'est sur du 2+. Et je prends un PEV. Début de la phase de charge, ce petit bonhomme-là va charger le véhicule. C'est parti. Ça fait 6. Je vais charger avec ces 3 motos-là, les cavaliers. Ça passe. Donc je vais utiliser le stratagème du Codex Custodes pour pouvoir tenter une charge avec ma moto ici et pouvoir tenter de pouvoir en tuer suffisamment pour pouvoir reprendre cet objectif-là et pouvoir marquer mes 10 points de primaire. Yes, c'est un stratagème qui s'utilise à la fin de la phase de charge. Ça vaut 3 PC. Tes 3 derniers PC, tu en as déjà récupéré à ce round, donc pas moyen de faire mieux. Au niveau des choix ici, Aretas a bien mis son personnage ici le plus loin possible de ce capitaine à moto. Ici, c'était donc une charge à 11, relançable puisqu'il est doté de la moto qui donne une invulnérable à 3 et une relance des charges, alors que ici, c'est une charge à 9 et donc tu as opté pour la stabilité, on va dire, de cette charge. C'est parti, charge à 9 relançable. Et ça fait 6 et 1, 7 relançable, il est fébrile. Allez. Et malheureusement, ça fait 7. Donc, le plan ici, c'est avec ce petit bonhomme-là qui a chargé ce véhicule-là, c'est maintenant de venir pile-in dans ce sens-là, puis de consolider dans ce sens-là tout en se rapprochant du véhicule, pour, une fois que j'aurai fini de taper, engager ces 2 unités-là, qui sont les unités les plus nocives avec les robots, mais bon, on peut pas engager les 3 unités. Donc, 5 attaques ici, qui touchent à 2+, qui blesse à 5+, reroll, parce que c'est un truc master. La force 4, endurance 7. Relançable. Eh bien, ça te fait 2 sauvegardes à faire, -3 s'il te plaît. 2 sauvegardes à 6. 2 points de vie. Il lui reste donc 6 points de vie.
et je viens consolider allègrement de cette manière. Ici, nous allons activer les motos qui vont rester sur place. Elles sont bien là. On va faire donc les 9 attaques sur les cavaliers. À 3+. Ensuite, c'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Exactement. Et bien, ça fait 3 sauvegardes à -2, s'il te plaît. 3 sauvegardes avec la 6+. Et bien, ça fait 1 mort et 2 PV. Et donc, je suis venu consolider autour de ce cavalier-là pour l'empêcher de fallback. Donc je vais activer les Raiders en premier. Donc je vais faire mes 7 attaques. Sur du 4+. Cassé. Je vais blesser force 4 en du 4 sur du 4+. Une save. Une sauvegarde à 4+. 1 PV. Il reste donc 2 points de vie à une moto. Je vais activer l'unité de cataphan Destroyer, donc ça fait 4 attaques, seulement ces deux-là peuvent taper. Sur du 4. Et je vais blesser à force 5 sur du 3+. 2 save. À 4+. 1 PV. Il nous restera donc 4. Il n'a que des 3 attaques, donc 2 attaques sur du 6. Il ne se passe rien. Ce corps à corps sonne la fin de ton tour 2. Au niveau du score, à ce tour, tu vas donc marquer 3 points ici de secondaire, 10 points de primaire à la fin de ta phase de commandement, et le score global à l'issue du round de 2, de 15 à 19 pour les Arlequins. Début du round de 3, avant ton tour 3, on va regarder les quantiques. Et ça sera de 1 à 4. Donc je vais prendre le bonus martien plus le bonus de couvert. D'accord, en mettant 2 et 4. Exactement. Début de ton tour 3. Au niveau des objectifs primaires, malheureusement, tu ne vas contrôler que celui dans ta zone de déploiement, te faisant donc gagner 5 points de victoire. Ensuite, au niveau des PC, tu étais à 0, tu vas passer à 1. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Ceux-ci ont déjà été réalisés hors champ. Est-ce que tu peux nous briefer sur ce qui a été fait? J'ai dû désengager ici mes cataphons, donc pour pouvoir me libérer de ce personnage-là. Je me suis désengagé avec le score plus parce qu'il a quasiment que des armes blast. Il n'aurait pas pu faire grand-chose. Et je préfère le gérer avec Belisarius au tir et au cac après au besoin. J'ai mes 2 robots avec mon CP qui vont s'ancrer au sol pour pouvoir tirer. Et bon, l'idée c'est de pouvoir nettoyer cette unité-là, celle-là et les 2 qui sont derrière là-bas. Mais Custodian Guards qui sont ici ont pris l'objectif qui est là-bas. Au besoin, ils peuvent tenter une charge pour peut-être essayer d'atteindre le Digester qui est au fond là-bas. Celui qui est ici va peut-être pouvoir, si jamais il n'y a plus de cible, pouvoir tenter une charge pour aller contacter le transport qu'il a collé ici, de ce côté-là. Donc passer par derrière le décor. Les Cerberus ici ont été cliqués, donc je vais tirer avec mon pistolet archéo-revolver. Le X101 qui a bien fait le travail va encore permettre de scorer des quarts de table. Je l'ai excentré ici, comme eux ont des pistolets à fusion, il va être obligé de venir jusque là pour pouvoir les gérer, donc ça peut les exporter, ça ferait une menace en moins à gérer pour les fins de tour. A noter ensuite qu'on attendait justement la fin des explications, puisque quand tu t'es désengagé ici, Aretas a choisi de déclencher justement un de ses stratagèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, au moment où une unité ennemie se désengage d'une de mes figurines, je peux payer un CP pour pouvoir tirer dessus. Et donc là, je vais tirer avec le pistolet à fusion pour essayer potentiellement de faire 6 dégâts, on sait jamais. C'est parti, donc c'est un tir sur du 2. Sur du 2+. Ça touche. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3 pour blesser. Et non, Donc je vais relancer avec un CP. c'est sur du 3, ça passe. passe. Ça fait donc ton deuxième point de commandement utilisé sur cette action. Tu étais à 4, tu passes à 2. Sauvegarde à 6. Allez. Et non, malheureusement. Donc j'ai 2d6 de dégâts. C'est parti, tu vas pouvoir prendre Choisis le le plus meilleur. grand. Et ça fait 3 et 2. Il va donc lui rester 3 points de vie. Autre chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que ici Belisarius Cole a réparé de D3 et 7D3 ce petit robot à qui finalement il va rester 4 points de vie. Fin de la phase de psy, je vais utiliser mon dernier CP pour pouvoir ancrer les robots et passer en double tir. Phase de tir, je vais activer le sergent des Cerberus Riders qui va essayer d'éliminer cette moto avec son revolver dégâts 2. C'est sur du 3+, -1, 4+. Et bah non. Phase de tir, je vais activer les Custodian Guards qui vont tirer sur les Arlequins qui sont là. Donc c'est sur du 2+. Reroll des 1 grâce à lui qui n'est pas utile. Et je vais blesser à force 4 en du 3 sur du 3+. Sauvegarde à 4. Oh, Un jour de fête. Je vais activer Belisarius avec son atomiseur solaire pour essayer de descendre le châssis qui est là. Donc c'est des 3 tirs. 3 tirs, 3+ relançable. Force 10 sur du 2+. Sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4+. Et non. Ça passe. Donc des 3 dégâts.
Et ça sera 1. Un dégât, l'atomiseur solaire. Mesdames et messieurs. C'était l'atomiseur solaire. Je vais activer le Vindicaire qui va essayer de tirer sur le véhicule, toujours. Sur du 2 moins un 3. Sur du 3+, sur du 4+. Donc un 6, donc le 6, ça sera des 6 dégâts. Et donc il n'y a pas d'invue, ignorer les invues, donc des 6 dégâts. 6. Est-ce que j'ai... Je garde ce dé. C'est parti, est-ce Est-ce que j'explose sur le 6? Non. Je vais activer le patron qui est Chonchon et qui va tirer avec son lanceur à salve, mais en version missile Flak Burst pour faire des 3 tirs et avec plus 1/8 contre les volants, donc ce qui fait qu'il restera sur du 2+, reroll de 1. Donc des 3 tirs, 1 tir, 2+, ça touche, donc c'est force 7 sur du 3+, et rien du tout. Donc je vais activer les castellans robots qui vont envoyer 12 tirs sur les arlequins qui sont là, et 24 tirs sur les motos qui sont là-bas. Donc je vais lancer les 24 tirs sur les motos, sur du 5+ reroll. Reroll. Attends, on en est là, hein. Bon, ça j'accepte. Je vais blesser sur du 3, force 7. C'est parti, sauvegarde à 4. Et ça fait 2, 4, Il me reste 1 PV. 5 points de vie. Il y en avait 6 d'automoto au total. Les 12 tirs sur les petits arlequins qui sont là. Sur du 4 relançable. Je blesse sur du 2. Sauvegarde à 4. Et ça fait 2 morts. Il en reste donc 2. On enchaîne ensuite avec la phase de charge et... Belisarius va charger le QG qui est là. C'est parti. 2 d 6. Ça passe. Je vais tenter une charge avec les Custom Guards sur les 2 qui sont là. Ça me fait une charge à 9 pour les 2. J'ai calculé le positionnement avant de façon à pouvoir avoir au moins un de mes super OP sur objectif et avoir donc un 6 attaques à répartir sur les 2 protagonistes. Il faut juste faire un 9. J'aimerais bien réussir cette charge-là. 11. C'est propre. Donc lui va charger eux. Donc je vais taper d'abord avec la lance parce que c'est de la force 6. Donc sur le Digester, je blesserai sur du 2. Donc c'est sur du 2+. 2+. Allez. Te sauvegarde à 4. Ça fait des 3 dégâts. Et ça sera 2. Il lui reste donc 2 PV. Ensuite 3 attaques sur du 2+. Sur la moto. Sur la moto. Force 5 en du 4 sur du 3+. Elle est pas bien. Sur du 4. Ah. Elle était pas bien du tout là. Elle est mourue. J'active le patron Custodes qui va essayer de finir les arlequins sur du 2+, reroll des 1. Reroll des 1. Il va blesser sur du 2 aussi. Sur du 2, reroll. Et là, j'aimerais bien qu'il meure. C'est parti, sauvegarde à 4. Là, c'est les survivors, ceux-là. Oh, un mort. Donc là, maintenant, j'ai un mort. Ensuite, j'utilise ma Misericordia, donc c'est sur du 2+. Et je vais blesser sur du 3+. Donc c'est à mon tour d'activer mes unités. Je vais commencer par taper avec ce petit bonhomme. Avec ses bras tout frêles, il va toucher à 3+. Et blesser à 5. Et bien il fera une blessure. Fais-moi le malin. Sur du... Non, ça tente. On est d'accord avec leurs armures stretchées. Ensuite, le survivant ici va mettre 3 attaques dans le capitaine à moto. 3 PV. À 5+. Non, rien du tout. Ensuite, Aretas continue ses activations en allant sur cette unité-là. En gros, on a fait dans l'ordre de la table, mais théoriquement, en gros, une fois que les unités qui avaient chargé pouvaient taper, on arrivait aux unités qui étaient elles-mêmes au corps à corps, et c'était dans l'ordre de celui à qui ce n'est pas le joueur, soit Aretas, de pouvoir s'activer. Il va donc terminer ses activations par ici, et après on passera par la dernière charge qui avait été faite, à savoir Belisarius. Donc, 9 attaques à 3+. C'est pas fameux. 4 touches à 3+. Force 4, endurance 3. 2 blessures, AP1-2. 2 sauvegardes à 6. Et ça fait 4 points de vie. Donc un mort et 2 points de vie. Je vais activer donc Belisarius, la 3ème unité qui a chargé, là-dessus. Donc il va faire déjà ses 4 attaques sur du 2+. Il ne reroll pas parce que ce n'est pas du tir. Il va blesser à force 6 en du 3 sur du 2+. Qui fait déjà 3 saves, dégâts 2. On sauvegarde à 4. Bon, bah on Si va pas plus. C'est con parce qu'il y avait plein d'autres armes sympas. Le sergent qui reste coûte que coûte
et qui ne fait rien coûte que coûte. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Et ici, Aretas décide d'utiliser ses 2 PC pour morale insensé. Il ne peut le faire qu'une fois par partie. Il va donc passer de 3 à 1 PC, mais rester sur place. Ce test de morale sonne la fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs secondaires et les quarts de table, tu vas marquer 2 points puisque tu possèdes 1, 2 et 3 quarts de table. On n'oublie pas aussi qu'au niveau des objectifs primaires, tu avais marqué 5 points au début de ce round et tu vas donc passer à 22 points. Début du round de 3 des Arlequins. Au niveau des objectifs primaires, tu vas contrôler 3 objectifs. C'est donc plus que 2 et plus qu'un gringo, marquant donc 15 points de primaire de ce côté-là. Ensuite, au niveau des PC, tu vas passer de 1 à 2. Et phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai doublé mon nombre de CP. Déjà. Alors, la fin de ma phase de mouvement, je vous explique. Ici, nous avons l'escouade qui tenait l'objectif, qui se rapproche pour tuer enfin ce petit bonhomme qui m'embête et qui fait des quarts de table depuis tout à l'heure. Nous avons un transport qui s'est mis de manière à garder l'objectif et pouvoir faire des petits tirs d'opportunité sur le cavalier esselé. Nous avons un transport à 1 point de vie qui est venu se planquer là dans le coin, histoire de tenir l'objet et de survivre. Nous avons le Shadow Seer qui est sorti du décor ici, qui a advance jusqu'ici. Le Troop Master de la mort qui est sorti du véhicule, qui lui-même est parti là. Il vient s'occuper de ces messieurs-là. Lui, il s'est désengagé parce que rester au clos, ça semblait pas être une super idée. Lui, il s'est désengagé également, se prépare à mettre un petit coup de pistolet fusion ici, avec ses 5 copains qui ont débarqué de ce transport-là. Ce transport-là, il s'est mis ici pour pouvoir venir engager des cataphrons et les empêcher de tirer au prochain tour. Et enfin, les 3 motos ici. On laissait le cavalier, voilà, on le laisse un petit peu tout seul, mais on va venir tirer à la disruption, soit sur les robots, soit sur, selon ce que je vois, je dois en avoir un qui voit, sur ce véhicule-là, et venir cliquer le reste. Du coup, phase psy, nous avons le Shadow Seer qui va lancer un smite sur cette escouade. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça passe, ça fait donc des 3 mortales. 3 mortales. Le Finopanasis des Custodes. En phase de psy. Hey Oh, trahison. Il reste un point de vie. Et nous allons lancer le pouvoir Shard of Light sur cette escouade également. Ça passe à 7, ça ne passe pas. Début de la phase de tir, nous avons donc 5 pistolets à fusion sur le petit bonhomme. Le dé rouge, c'est celui qui n'est pas à portée de fusion. Tu vas te faire défoncer. Normalement, il devrait mourir. S'il meurt pas, il mérite une médaille. Sur du 2. Bon, il est mort. Et ça fait... Poup. Ce transport-là va tirer sur le cavalier. 6 tirs sur du 3. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Et sur du 6, ça sera moins 3 la PA. 4 sauvegardes avec le bonus de couvert d'un 3+. Et ça fait... Poup, poup. Donc le pistolet fuseur ici, lui, il a envie de se venger. Sur du 3. Il ne touche pas. Il est très effrayant. Grosse vengeance, hein. Alors, ensuite, nous avons les 5 pistolets à fuseur de l'autre escouade. Et eux, ils sont prêts à le venger. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Ça fait 3 sauvegardes, s'il te plaît. Allez, un 3 petit peu de sauvegardes à 3+. Hey, ça tank. Donc le Shadow Seer va tirer sur eux. Il a Advance, donc il a -1 pour toucher. Il touche à 3+. Ça touche. Et maintenant, c'est par rapport au commandement. Tu vas donc maintenant lancer 2 dés si c'est égal ou supérieur à leur valeur de commandement. Alors, ça sera D3 mortels. Tout à fait, Jean-Pierre. C'est 8. Parti. Eh bien, ce sera des 3 mortels. C'est parti. Et ça sera une mortale. ce Donc, qui suffit un à le mort. finir. Le patron ici va tirer dessus. Il n'est plus à portée de fusion, mais c'est quand même un tir de pistolet fusion qui touche. Sur du 3, parce que force 8, endurance 5. Blesse. À 3+, un vu. 3+1 vue. Ça tank. Le Death Jester va tirer dans les cataphrons ici avec ses 3 tirs. Il y a 3 touches. Sur du 3+. Il y a une blessure. Blessure sur du 3. Un PEV. Et donc là, vu que j'ai touché l'unité, non seulement il n'y aura pas d'Overwatch, le tir en état d'alerte, mais en plus tu auras -2 à ta valeur de mouvement pour le prochain tour. Alors, ces 3 motos-là, on va mettre 2 dés dans les robots et 1 dans le véhicule. Combien de tirs? 1 et 7. Donc nous avons un tir dans le véhicule et 7 dans les robots. C'est sur du 3. Et sur du 4+, c'est de la mortale. Sur du 5+, c'est de la blessure. Alors, il va y avoir des 3 mortales. Et une blessure. Et une mortale. Donc une blessure à encaisser sur du 3+, avec le bonus de couvert. Ça tank. C'est bon. Une blessure ici. Sur le véhicule. Ça tank. Par contre, donc, des 3 blessures mortelles alors qu'il ne reste que 3 points de vie. on y croit. 3. Est-ce qu'il explose? Non.
Ah, quoique, hein, ça aurait été bien. Ce transport ici, c'est mon dernier tir. On va tirer dans le patron ici. C'est parti, 6 tirs dessus. 5 touches. Force 6, endurance 6 sur du 4+. Bien, nous avons une perforante. Invulnérable à 3 pour un dégât. Et ça tank. Alors, phase de charge. Ici, les motos vont charger les robots. Ça passe à 12. Facile ce jeu. Donc la charge ici. C'était une charge à 3 puisqu'il était à moins de 4 et il fait en sorte d'être à plus de 3 de Belisarius Call. Et enfin, Le bonhomme tout seul. Qui réussit sa charge. Il veut sa revanche. Et les 5 copains qui réussissent leur charge parce qu'ils sont à 1 pouce. Et pour finir, nous avons le Troopmaster qui va charger ses bonhommes. Et ça passe. Donc là, j'ai fini ma charge. Je me suis placé de manière à ce que si je ne tue qu'un seul des deux bonhommes, déjà si j'en tue un, s'il tue celui-là et qu'il veut garder l'objet, il ne puisse pas me taper dessus parce que sinon il sortirait de l'objet. Et s'il tue celui-là pour pouvoir me taper dessus, il n'aurait plus l'objet. Début de la phase de corps à corps, j'active cette unité-là qui va faire ses 9 attaques à 3+. Et à 5+. Une blessure à PA-2. Sur du 5, 2 dégâts. il te restera donc 2 points de vie sur les robots. Ensuite, ici, ce transport-là va venir se décaler de telle sorte, proche de lui, et faire ses 3 attaques. Une touche, qui ne fait rien. On n'en attendait pas tant, et il vient se mettre ici. Donc ici, je vais faire les 6 en même temps, parce que c'est le même profil, de toute façon, ils vont pas taper sur autre chose. Donc, à 3+. Et à 5+. Sur du 3+, Pour un dégât, alors j'ai eu droit à une relance, Tout à fait. Donc, un point de vie. et donc j'ai un Final Pain à 5. Rien. Je t'avais dit qu'il allait me frustrer. Donc j'active pour finir le Troopmaster ici. On est tour 3. Donc j'ai 5 plus 3 attaques avec ma relique. Je touche à 2+. sans Ce viabilisation. n'est pas un Troopmaster. Et je blesse à 4+ reroll. Eh bien, heureusement. Bah c'est pas fameux. Donc 2 saves en vue à 3. El Gringo a donc raté une sauvegarde qui était dégâts flat 2. Cette figurine va donc perdre 2 points de vie passés à 1. Et la particularité aussi de cette figurine, c'est qu'à la fin de son activation, elle va faire 2 blessures mortelles grâce à son rôle pivot. Soit une sur cette figurine-là, la finissant donc. Et la particularité aussi des blessures mortelles, c'est que contrairement aux blessures multi-PV, elles partent d'une figurine à l'autre à partir du moment où c'est dans la même unité. On va donc avoir celle-ci qui meurt et la dernière blessure mortelle va donc entamer celui-là. Donc le patron Custodes qui va faire ses 5 attaques sur les rouges et son attaque de Miséricordia sur le dernier qui reste. C'est donc du 2+, reroll des 1. Il va blesser sur du 2 et sur du 3. Donc ça te fait 2 saves chez les rouges. D'accord. Ça fait 2 sauvegardes chez les rouges. À 4+. Magnanime, j'en perds 2. Le Castellan ici va répliquer avec 3 attaques. Sur du 4+, 2 qui touchent. Je vais blesser sur du 3. Et ça fait une save. Une save à 4+ en vue. C'est Une save à 4+ en vue. Que je loupe allègrement. Cette moto-là passe donc à 1 point de vie. Petite particularité, comme ceci était ancré, il n'a pas pu faire de mouvement tout court, donc même de mise en contact. Et c'est pour ça qu'il n'y avait qu'une seule figurine qui tapait. Je vais activer à présent les cataphrons, donc sur du 4+. C'est qui est capable de me le casser. Ils vont blesser sur du 4. C'est pas mauvais. 4 sauvegardes à 4. Ah, bon, il prend 1 point de vie, j'accepte. Il lui reste donc 5. C'est corps à corps sonne la fin de ton tour 3 puisqu'il n'y a pas de morale. Puisque tu n'avais perdu que 2 arlequins et que tu as une bravoure à 8. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas marquer 3 points puisque tu contrôles les 4 quarts de table. Tu as aussi pété un véhicule qui est plus de 10 points de vie et tu vas donc marquer 3 points de ce côté-là. On rappelle aussi qu'au niveau de tes primaires, tu avais réussi à marquer 15 points au début de ce tour. Tu vas donc passer à 40 versus 19 pour l'Adeptus Mechanicus. Début du round 4, on va aussi regarder les quantiques qui seront actives. Et ça fera 3 et 4, soit -1 + 1 allant de 2 à 5. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je vais prendre le bonus de couvert et le plus en force. Donc le 2 et le 4. Début du tour 4
de la mec, déjà tu vas passer de 0 à 1 point de commandement. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu vas contrôler l'objectif qui est dans le camp de ta tasse, marquant donc 5 points. Ensuite, tes mouvements ont déjà été faits. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors eux sont déjà ancrés au sol, donc ils vont tirer sauvagement au corps à corps contre les motos pour essayer de les éliminer. Eux ont dû se désengager, comme ils pouvaient toujours pas tirer en Overwatch, donc là ils essayent de se sauver. Lui il va tenter de tuer le dégesteur qui est là-bas pour que eux puissent tirer en Overwatch, comme ils sont armés de flammeurs, ça peut être intéressant, et qu'ils ont en plus des rerolls pour leur tir de graviton. Lui n'a pas d'intérêt à se désengager pour le moment parce que à 14 en fait il peut pas faire le quart de table, donc je préfère essayer d'éliminer ça et tenter peut-être une advance au prochain tour. Enfin le dernier là va faire le dernier brouilleur pour pouvoir scorer 10 points. Donc début de la phase de tir, le Vindicaire sur les dégesteurs sur du 3+. Justice. Attention, il blesse toujours sur du 2. L'infanterie. Et ça blesse, ça. Donc, moins 3, tu n'as pas d'invulnérable. D3 dégâts. 1. Donc, sur du 3+, je te refais une mortelle de plus. Cassé. Oui, il lui reste un point de vue maintenant, ça sera sur du 4. 4 Allez. plus. Ouh, pou. Et je vais utiliser le stratagème de l'Official Assassinorum pour gagner un CP qui monte à 2 CP. Les castellans robots donc vont donc tirer sur les motos. C'est parti, 36 tirs. Sur du 5+, reroll. Relons ça, grâce à Call. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3. 3+. Donc sur du 4+, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PV, et ben c'est plus de poil. Yes, puisqu'il y en avait une à qui il restait qu'un PV. Poup, poup, poup. Phase de charge, lui il va tenter une charge là-dessus, il est obligé de faire le tour, sur du 10. Ça passe. Belisarius va charger les arlequins rouges, charge à 8. Je vais utiliser un CP, Il te restera donc un. 1, pour recharger à 8. Ça passe. Fin de la phase de charge. Ici, je vais utiliser pour 1 CP, je vais faire une intervention héroïque à 6 pouces, parce qu'il était à plus de 3 pouces, mais je vais pouvoir donc venir ici contacter ce monsieur. Ok, il te restera donc un PC. Tout à fait. Début de la phase de combat, je vais activer Belisarius qui a chargé. Donc je vais faire mes 4 attaques sur du 2+, sans reroll. Je vais blesser sur du 2. 3 sauvegardes à 4. Et ça fait un mort. Ensuite, Ensuite 2 dés de 6 attaques. Donc ça fait 6 attaques. Sur du 2+. Et je vais blesser à force 4 sur du 3. 6 sauvegardes à 4, 2 morts, pile poil. J'active le Vindicaire qui va faire ses 5 attaques sur du 2+. Il va blesser sur du 5 à force 4. Rien du tout. Maintenant, on passe aux unités qui n'ont pas chargé à ce tour, donc c'est à moi de commencer. Je vais commencer ici. Bon, en fait, vu que je vais balancer 2 mortels, il est mort. ah ouais, toi on jette pas les jets de dés à ton jeu. Bah non, Il est tout seul. Et ça fait donc 2 mortels et il est mort. Je vais activer le capitaine Donegal. Donc je vais faire un piline comme ça. Clac. Donc il va faire ses 5 attaques sur du 2+, reroll des 1. Il va blesser sur du 200 on lance. C'est parti, 4 sauvegardes à 4. C'est celui-là, 6 points de vie. S'il survit, il devient Troop Master. Mais non, not even close. Ce corps à corps sonne la fin de ton tour 4. Il n'y a pas de test de morale. Au niveau des objectifs secondaires, malheureusement, tu ne vas pas contrôler 3 sur 4 quarts de table. Et malheureusement aussi, grâce à l'intervention héroïque de Tatas à 6 pouces pour un PC, et le fait qu'il t'ait tué la figurine qui était en train justement d'essayer de faire quelque chose avec un brouilleur, tu ne vas pas marquer 10 points à ce tour. Tu en avais marqué 5 au début de ta phase de commandement grâce aux objectifs primaires. Le score à l'issue de ton T4 est donc de 40 à 22 pour les Arlequins. Début du T4 des Arlequins. Au niveau déjà de tes points de commandement, tu vas passer de 1 à 2. Tu vas réussir à marquer 15 points de primaire puisque tu contrôles 1, 2, 3, 4 objectifs. En tout cas, tu en contrôles au moins 2 et plus que ton adversaire, ça fait donc 15 points. C'est aussi à ce tour que tu capes les 45 points possibles justement au niveau des primaires. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Au niveau de la phase de mouvement, j'ai simplement bougé cette escouade là pour la rapprocher du centre de table et continuer à contrôler l'objet pour ce tour-là. Le chat de cire est venu là, et le Troop Master est venu ici. On enchaîne avec la phase de psy avec le chat de cire qui fait un châtiment sur lui. Sur du 5. Ça passe. Il fait des 3 mortels. 2 mortels.
Tu ne payes sur du 6, sur du 5. Il lui reste donc 2 points de vie. Et on fait Shard of Light, qui passe à 7, ça passe. J'ai un CP que je vais utiliser pour essayer de le contrer. C'est parti. Non. Donc, C'était sur du 4. D3 mortal. Et 3 ça mortal. sera 3. Il faut absolument que tu réussisses ici au moins 2 5+. Et c'est réussi, il lui reste donc un PEV. On enchaîne ensuite avec la phase de tir, avec le transport là qui va tirer dans ce petit bonhomme. C'est parti, t'as -1. Oui, je touche à 4+, à 3+. 2 blessures. 2 invulnérables à 4 d'un départ réflexe éclair. Et non. Eh ben, il n'y a pas de réflexe. Il lui reste donc. Il lui reste donc 3 points de vie. Le chat de cire va tirer sur le capitaine. Le chat 2 touche. Donc on a tiré avec le chat de cire, on compare avec sa valeur de commandement, mais je lui ai mis -1 avec le pouvoir Shard of Light au préalable, donc il a commandement de 8. Et ben ça passe, ça fera des 3 mortales. 3 mortales. C'est parti, il lui reste qu'un point tout. Tu m'as dit d'aller vite. C'est parti, ça fait 3 mortels pour envoyer sur 5. Non. Il meurt d'affreuses souffrances. On va avoir le Troop Master, pour finir, qui va faire un tir de pistolet fuseur dans Belisarius Call à portée longue. Touche 2, qui blesse à 3. Blesse. Un vu à 5. Toujours pas. Des 6 dégâts. 1. Je vais donc utiliser un CP, il m'en restera plus qu'un, pour relancer ce dé. Ça fera 6 dégâts. Ce qui est stat en soi. Tout à fait. Ça s'équilibre, c'est tout. Il lui reste donc 2 points de vie. Donc pour la phase d'assaut, je vais commencer par charger avec lui là-dessus. Ça passe. On va commencer la phase de combat par résoudre celui-ci. Malheureusement, c'est pas très fun, mais comme en fait, à la fin de son activation, quoi qu'il arrive, Belisarius va prendre 2 mortels et qu'il lui reste 2 points de vie, il va même pas lancer les dés et ça va faire Prout Belisarius Call. C'était un foireux. Et ensuite, pour finir, on a le transport qui met quand même 3 attaques. Il est vindicatif. Une touche. Une blessure sur le vindicard. Il va finir par le tuer. Eh oui. Il lui reste 2 PEV. Il nous reste 2 pelles. Il va tenter de répliquer avec ses 4 attaques. Sur du 5. Une blessure. Promptement sauvegardé. Ce corps à corps sonne la fin de ton T4. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas contrôler 4 quarts de table, soit marqué 3 points. Malheureusement, Belisarius n'est pas vécu. Tu ne vas donc pas marquer de points encore de ce côté-là. Par contre, tu en avais mis 15 au niveau des primaires, passant le score à l'issue de ce round à 58 pour les Harlequins versus 27 pour l'Adeptus Mechanicus. Début du round 2, 5, on va voir la quantique, à savoir que Call n'est plus appliqué, donc malheureusement tu ne peux plus les modifier. Tu vas donc avoir relance D1 au corps à corps et plus en force. Début du tour 5, au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 1, tu vas donc marquer 5 points. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, phase de mouvement, j'ai pas grand chose à faire, donc j'ai perdu la game. Ce que je peux faire dans un jeu d'équipe, c'est essayer de perdre le moins de points possible quand on a perdu. Donc c'est tenter d'éliminer ces 2 personnages-là pour éviter qu'ils me tuent ce dernier robot-là et qui marque 2 points encore de plus. A noter quand même que ici, il ne peut pas, avec cette unité infanterie, aller lever le brouillard, puisqu'il faut que l'entièreté de l'unité soit dans la zone de déploiement d'Aretas. Et ici, avec leur mouvement, malheureusement, les 2 figurines du fond n'y arriveraient pas. Début de la phase de tir, je vais activer mes castellans robots qui vont tirer donc 18 tirs sur le Troop Master et 18 autres tirs sur le Shadow Cire pour éviter qu'il puisse faire des quarts de table ou venir menacer les castellans robots. Celui-ci va tirer sur lui et celui-là va tirer là-bas. Parce que le diable se cache dans le détail, les gars. Donc on commence sur le Troop Master, sur du 4+, il n'y a pas de reroll, et je vais blesser sur du 2. Tiens, mange. J'ai 5 PV. Sauvegarde à 4. Et bien j'en perds 3. Il m'en reste 2. Donc je vais tirer sur le Shadow Cire, sur du 4. Au lieu de blesser sur du 2, de fait de la propriété du Shadow Cire, je vais blesser que sur du 3. C'est mieux. Sauvegarde à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, à plus. Les cataphrons vont tirer tous leurs tirs sur lui et tous les tirs de flammeur à 12 pouces sur le patron. 5 des 6 tirs sur le patron. Ça fait 22 touches. S'il survit, il est trop super contre master. C'est sur du 4. Ouais, bon, allez. Ah putain, à ça, hein. Les 25 tirs de graviton. C'est sur du 5. Ça blesse sur du 4. Et ça tank. Phase de charge, ils vont charger le petit pépère qui est là. Donc ça fait 10 attaques sur du 4+.
sur du 4. Cassé. 4 save. 4 sauvegardes à 4. 3 PV. Il en reste 2. Eh bien, vengeance. 3 attaques. Sur du 4. Sur du 4+. Une blessure. Un PV. Il lui reste donc un point de vie, puisqu'il en avait déjà perdu un. Ce sniping des deux persos sonne la fin de ton T5. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 5 points de primaire qu'on avait vu à la fin de ta phase de commandement, passant donc ton score de 27 à 32. Début du tour 5 d'Aretas. Au niveau déjà des objectifs primaires, on s'en fout parce que tu avais capé à 45 points et qu'on ne peut pas en mettre plus, c'est les règles. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de ce tour? Le tour va être rapide parce qu'en fait, il me reste 5 bonhommes et 3 transports. Donc, ça va être expéditif. On va avoir cette unité-là qui va simplement se mettre ici pour faire le brouilleur au milieu de la table et garder ce quart de table-là. On va avoir ce transport-là qui va venir ici faire un quart de table. Celui-là qui va rester là. Et celui-ci qui va rester par là pour faire un quart de table. Ça va être donc assez rapide, tu vas marquer 10 points grâce au fait d'avoir justement mis les brouilleurs chez toi au centre et chez lui, et aussi de nouveau marquer 3 points te mettant donc à 14 sur les quarts de table. Fin de la phase de mouvement, on passe à la phase de tir, et simplement ces deux transports-là vont essayer d'arracher les 2 derniers PV du robot. On va donc faire les 12 tirs d'un coup sur du 3. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5, et sur du 6, ça sera PA -3. Pas mal du tout même. Alors, les perforants en 5+1 vue. Donc, si je réussis, c'est des mortels. Oui. Donc, tu as 2 mortels. Il va donc se reprendre 2 mortels dans la tronche. Ça fait que celui-là, il va exploser. Est-ce qu'il explose vraiment? Quand même. Non. Non, malheureusement. Point, point, point. Et ensuite, 2 sauvegardes à 3. Cassé. Oh Ah, il tank. Il reste donc un point de vie. C'est mon héros du jour, celui-là. Cette mort de véhicule chez toi sonne la fin de ton T5 avec ce magnifique réflexion de bouclier justement et des petits robots. Par contre, ensuite, fin du tour, au niveau des objectifs secondaires, tu vas marquer 3 points grâce aux 4 quarts de table, mettant donc les objectifs secondaires des quarts de table à 14 sur 15 accessibles. Ensuite, tu as sur ce tour levé les brouilleurs, tu vas donc marquer 10 points, portant ton score total à 76. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de demi-finale de la Ligue. Au niveau du score d'Aretas, je viens de le présenter, celui-ci est monté à 76 points. Côté El Gringo, malheureusement, il ne peut pas ajouter les combattants tant que nous le pouvons, il va donc rester à 32 points. Bien joué messieurs, on va un petit peu revenir dessus puisque c'est toi qui as pu choisir ton bord de table et aussi toi qui as une initiative. Maintenant, Aretas avait des beaux bloquants et il avait surtout pu justement se déployer complètement caché. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Alors j'ai trouvé qu'il avait très bien joué déjà, donc il m'a pas laissé beaucoup d'opportunités. J'ai eu la pression tout de suite avec des tables assez chargées et j'ai pas pu vraiment développer le jeu comme je voulais. Alors, il y a eu certains moments cruciaux qui sont pas passés forcément de mon côté, mais il a très bien joué. Donc du coup j'avais une marge de manœuvre très réduite et que j'ai pas su exploiter. J'ai fait quand même une erreur à la fin avec les déployer les brouilleurs. Je pensais pas qu'il pouvait faire d'interposition héroïque à 6 pouces, donc ça m'a supprimé 10 points. Mais pour le reste, je pense qu'il avait largement la game pour lui. Et toi de ton côté alors Tatas? Eh ben, le scénario, comme on a dit au début, en fait, m'a permis de m'étendre et de créer des escarmouches un petit peu à droite et à gauche. J'ai pu avoir mon côté de table qui était un petit peu sécurisé de mon côté et venir l'embêter chez lui. Et en fait, bah, ça se voit au score. En fait, il n'arrive pas à garder ses objectifs. T'as sans arrêt des arlequins qui viennent se poser sur les objets et détruire des cibles à coups de pistolet à fusion. Et en fait, c'est vraiment très dur à gérer, quoi. Non, on a bien joué, on s'est bien marré. Il y a eu vraiment des moments très techniques. On a vraiment fait des petits trucs, des petits tricks. J'espère que vous apprécierez. J'ai vu, excuse-moi, mais à partir du round 2, t'étais pas serein non plus. Au début de la partie, très honnêtement, j'étais pas serein du tout. Et après, vraiment, ça s'est bien goupillé pour moi. J'ai eu de la chance sur certains moments. Et après, ça a déroulé. C'est des listes assez quand même brutales. C'est-à-dire que si ça penche à un moment donné trop d'un côté, remonter la pente, c'est vraiment très dur. Et surtout contre de l'Arlequin qui a énormément d'options de jeu. Et des petits tricks sans arrêt, où il faut sans arrêt penser à énormément de règles. Des petites règles SP, bah, typiquement, voilà, l'interposition héroïque à 6 pouces, ou alors des désengagements dans tous les sens. C'est très compliqué à suivre. Comme tu l'as dit, c'est aussi très compliqué à voir pour l'adversaire. Je me retourne un petit peu vers toi par rapport au choix des secondaires. Oui. Est-ce que, maintenant que tu visualises plus le match-up, même si c'est un match-up que tu connaissais déjà, est-ce qu'il y a des choix que tu aurais refait par rapport au choix des secondaires?
Alors, Je te laisse le temps de réfléchir, si tu veux. c'est compliqué à dire parce que si j'avais pris, par exemple, tuer les personnages ou tuer les véhicules, il aurait joué différemment. Du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'était ce que je pensais qu'il allait faire, mais par contre, il a été plus létal que moi et il a enfoncé le clou. Et du coup, j'ai pas pu remonter, donc je sais pas encore trop sur les secondaires. C'est compliqué parce qu'il laisse pas vraiment de secondaires dans sa liste. Donc je pouvais, voilà, c'était pas simple, c'était pas un match simple et j'ai pas réussi à sortir mon épingle du jeu. Il a été meilleur que moi. Par rapport à ta liste, là on voit 2 avions qui t'offrent justement pas mal de sniping potentiel vu leur mobilité et aussi justement 2 packs de chiens, de dada, qu'on voyait. Est-ce que tu verrais justement des changements à apporter à ta liste? Pas forcément par rapport au match-up parce que c'est facile de faire une liste de contre, mais par rapport justement aux frustrations que celle-ci peut te faire ressentir. Oui, alors les avions, c'est vrai que c'est bien, ça se projette bien, après ça peut mourir très vite. J'ai perdu mes 2 avions dès le T1 et je peux pas outrange vraiment l'Arlequin, donc de toute manière je pense que je les aurais perdus. Donc c'est un risque à prendre. Moi je l'ai pris, ça n'a pas payé. Mais c'est vrai qu'il y a des listes quand même plus sécurisantes qui permettent de durer plus dans le temps et qui sont un peu plus tanky. Mais j'ai pas fait ce choix-là, donc je l'assume. Je pense pas que c'était le meilleur choix, en tout cas contre potentiellement des Arlequins et peut-être même aussi contre des SM. Donc je pense que j'aurais pu peut-être choisir des listes mieux adaptées pour cette demi-finale. D'accord, bah quand on voit, super bien joué, tu avais fait une très belle première ronde. Oui. Et là, bon bah 80 tasses malheureusement. Bah c'est ça, mais il joue très bien et il a montré que c'était le patron, c'est très bien. Et puis on se recroisera sur une table de jeu avec grand plaisir. Carrément. Je me retourne un petit peu vers toi. Alors on va pas parler des objectifs secondaires parce que là, comme tu l'as dit, tu as pu dérouler par rapport à ta liste et à la polarité que certaines listes Arlequins peuvent avoir, soit sur le full moto, soit sur le full embarqué. Qu'est-ce que toi tu vois comme changement peut-être pour la finale? Honnêtement, j'aime bien la liste telle qu'elle est, j'ai essayé plusieurs itérations, mais là elle est quand même assez équilibrée. J'ai un peu de tout, j'ai des motos, j'ai des persos qui tapent quand même fort, j'ai mes petits bonhommes embarqués avec des pistolets à fusion, j'ai mon gros pack de corps à corps. Enfin, c'est agréable à jouer en tout cas. Et j'ai beaucoup d'options tactiques. Là où un bête spam, si je faisais un spam par exemple que d'unités embarquées, j'aurais pas ces motos-là qui peuvent se bouger de 22, voire potentiellement double move, etc. Donc moi j'aime bien. Maintenant, pour la finale, ce sera soit un SM, soit un SMC. Donc, de toute manière, il va me falloir des choses capables de passer au travers de la 3+ d'armure de série, voire la 2+, et beaucoup de PV et de la létalité. Donc à voir comment est-ce que je vais pouvoir voilà, adapter cette liste-là, tout en gardant le même esprit en fait. Mais écoutez, en tout cas, un grand merci à vous deux d'être venus justement défendre vos codex pour cette demi-finale de la Ligue. Un grand merci aussi au Grenier des Légendes qui nous a prêté encore une fois cette table magnifique et vous n'avez pas tout vu. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo, c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de soutenir French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.